Le culte ce premier dimanche du carême commence avec l'introïde. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En préparation pour la confession des péchés, écoutez les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Confessons nos péchés à notre Dieu miséricordieux. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Par la foi en Jésus, vous êtes pardonnés. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en supplions, accorde à ton peuple la grâce de résister aux tentations du monde, de la chair et du diable, et de te suivre, toi le seul vrai Dieu, en pureté de cœur et d'esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour ce dimanche invocavite se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 19. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs,
restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Puis, nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom Yahvé-Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beer-Shéba. En effet, Abraham habitait à Beer-Shéba. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître se trouve dans la lettre de saint Paul aux Romains, au chapitre 8. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez aussi avec attention et recueillement l'Évangile selon Marc au chapitre 1, les versets 12 à 15. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages,
et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait: Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Aujourd'hui, le texte pour notre sermon se trouve dans l'épître de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8. Prions le Seigneur. Ô Dieu, tu n'as pas épargné ton propre Fils, mais l'as donné pour nous tous. Donne-nous d'avoir confiance en toi, pour que nous ayons la certitude que nous sommes des vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le livre des psaumes est un livre de prière. Il nous enseigne comment prier et nous permet d'exprimer notre ressenti au moment de la détresse. Dieu promet, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Mais au moment de l'épreuve, je peux prier avec le psalmiste ce que je ressens dans mon cœur. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Jésus a prié les psaumes aussi quand il était du haut de la croix. Il pria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Dans notre texte, l'apôtre Paul cite le psaume 44. Il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à la longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » C'est un psaume de lamentation de la nation d'Israël. Les fils de Corée disent qu'ils ont entendu parler des œuvres merveilleuses et du salut de Dieu à travers l'histoire de son peuple. Mais ils se lamentent parce qu'en dépit de leurs prières, l'Éternel n'intervient pas de la manière qu'il avait fait pour leurs ancêtres. Les fils de Corée voient la mort de leurs concitoyens et ils s'inquiétèrent de la possibilité que la nation disparaisse. Nous ignorons les détails de la tragédie ou de la défaite militaire qui est à l'origine de ce psaume, mais ce qui est évident, c'est que le peuple avait été châtié, qu'ils s'en étonnaient et qu'ils blâmaient Dieu en disant qu'il souffrait par sa faute. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Les auteurs de ce psaume estimaient que Dieu, en qui ce peuple avait mis sa confiance, les avait trahis. Là, voyons l'image qui est décrite. Ce n'est pas que les éleveurs éliminaient une brebis malade ou problématique ici et là. Non, c'était comme si le troupeau entier, tout le peuple de Dieu, allait être tué, une brebis après l'autre. Les premières brebis avaient déjà été mises à mort et celles qui restaient étaient complètement incapables de se défendre ou de s'échapper. Elles désespéraient. Ici, nous pouvons discerner la nature de la foi. Elle vacille, elle doute, elle est faible. Elle demande si Dieu est à l'écoute et est en mesure d'intervenir. Nous faisons appel au Seigneur, mais ne recevons pas la réponse espérée. Les gens de peu de foi que nous sommes prient avec le psalmiste. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Parfois, les chrétiens se trouvent littéralement dans une situation où ils sont incapables de s'échapper ou de se défendre face à l'ennemi.
Pensons aux chrétiens en Corée du Nord, en Chine, au Pakistan, en Irak, en Inde, en certaines régions d'Afrique et ailleurs dans le monde. Ceux qui sont dans les camps de travaux forcés, ceux qui n'ont pas le droit de se rassembler, ceux qui vivent quotidiennement sous la menace d'ennemis, quand le gouvernement les persécute, quand les adhérents d'autres religions les attaquent. Ils sont comme des brebis destinées à la boucherie. Et il est clair que c'est à cause de leur Dieu. Jésus dit, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Des centaines d'années avant sa venue, le prophète Ésaïe décrit Jésus comme étant une brebis destinée à la boucherie. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais notez que Jésus, bien qu'il ne se défende pas, n'était pas impuissant quand il fut arrêté. Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées célestes, ne fit pas appel aux anges pour lui venir en aide. Quand ses disciples comprirent ce qui allait arriver et demandèrent à Jésus, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Jésus dit, « Laissez faire, arrêtez. » Devant le Sanhédrin, il a été maltraité. Les soldats lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant « Christ, prophétise-nous qui t'a frappé ?» Quand il fut mené devant Hérode, il lui pose beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit pas. Alors, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui, et le renvoya à Pilate. Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Et quand cela ne fut pas assez pour la foule qui demanda que Jésus soit crucifié, Jésus fut conduit à Golgotha et fut crucifié entre deux malfaiteurs. Mais écoutez, c'est à travers les souffrances de Christ que nous comprenons l'apôtre Paul quand il dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Même si Dieu n'intervient pas de la manière voulue, cela ne veut pas dire qu'il est indifférent. Il est pour nous. Il ne voudra pas entendre les accusations contre toi. Il te déclare juste. À cause des souffrances de Christ pour toi, la seule personne qui pourrait te condamner est la même que celle qui est morte et ressuscitée. Jésus siège à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il a toute autorité. De plus, il intercède pour toi. Ce qui m'a accroché dans la citation du psaume 44 pour ce sermon, c'est le fait que Paul répondit au psaume en disant « au contraire ». C'est-à-dire que les fils de Corée qui ont écrit le psaume 44, bien qu'ils expriment leur ressenti, avaient tort. Ils n'étaient pas des brebis destinées à la boucherie. Ils avaient toujours eu un refuge en Dieu. Et nous aussi. Nous avons un moyen pour nous dégager face à ceux qui voudraient nous mettre à mort.
Christ est ressuscité. Vous avez été rachetés. Vous êtes baptisés. Vous vivez une vie immortelle. Redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Instantanément, tout change avec les mots « au contraire ». Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. D'un point de vue humain, les chrétiens sont pitoyables, fous de ne pas offrir le moindre bout d'encens en l'honneur de l'empereur, obstinés parce qu'ils persévèrent dans la foi et refusèrent de faire des compromis. Quand il semble que tout est perdu et que nous avons été vaincus, la parole de Dieu révèle une autre réalité. Nous sommes plus que vainqueurs. Il faut absolument que l'Église de Christ entende ceci. Combien de chrétiens doutent des promesses de Christ? Ils craignent la fin de l'Église. Ils vivent comme si Jésus n'était pas sorti du sépulcre. Pourquoi? Parce que nous ne voyons que ce qui se passe dans notre entourage. Mais du point de vue de Dieu, Jésus règne depuis les cieux. Il est toujours assis à la droite du Père Tout-Puissant. Nous confessons ceci dans le credo, parce que c'est ce que nous croyons. Même si cela ne correspond pas à ce que nous voyons autour de nous. Ce n'est pas notre victoire, mais celle de celui qui a vaincu la mort. Que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Je veux que vous ayez en tête la scène où un enfant voit ses parents assis l'un à côté de l'autre. Il rampe vers les genoux de sa mère ou de son père, et puis il a du mal à trouver une place entre ses parents, et il manœuvre jusqu'à ce que l'un d'eux lui fasse de la place. Et voilà, l'enfant a séparé ses parents. Mais quant à la question de qui nous séparera ou de que nous séparera de l'amour de Christ, Paul liste un tas de choses. Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Non. Aucune de ces raisons ne réussissent à nous séparer de l'amour de Christ. Paul conclut cette partie de la lettre aux Romains en disant « J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il nous semble qu'il y a une grande séparation entre la mort et la vie. Mais l'amour de Christ les rend toutes proches entre le présent et l'avenir. L'amour de Christ les relie. Les puissances ne peuvent pas nous éloigner de l'amour de Christ. Ni la hauteur ni la profondeur ne sont pas assez importantes pour faire disparaître l'amour de Christ. Aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous n'êtes pas des brebis destinées à la boucherie, destinées à la mort, parce que même la mort ne peut vous séparer de l'amour de Jésus. Vous êtes des brebis destinées à la vie, destinées au vert pâturage près des eaux paisibles. Par la seule grâce de Dieu, par la foi en lui, vous habiterez éternellement,
dans la maison de l'Éternel. Rien ne vous séparera de l'amour de Christ, votre Sauveur. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre âme dans la vraie foi pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père de toute bonté, le Dieu de toute compassion et de tout réconfort, accorde-nous la paix d'une bonne conscience quand nous faisons face aux épreuves. Quand nos cœurs sont agités par une foule de pensées, console-nous et rends-nous la joie. Les promesses du monde sont vides et veulent nous séparer de ton amour pour nous en Jésus-Christ. En toi seul, il y a un appui et un refuge pour nos âmes. Quand nous sommes fatigués et courbés sous les fardeaux, selon ton invitation, porte-les pour nous. Rends-nous la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Selon ta miséricorde, Seigneur, protège-nous et nos frères et sœurs en Christ des adversaires qui nous cernent. Quand les afflictions et persécutions sont nombreuses, que ta consolation nous rassure. Quand le monde ou le diable tend des pièges et des tentations, aide-nous à ne pas succomber et à leur résister avec une foi inébranlable. Quand nous sommes dans le deuil, essuie toutes les larmes de nos yeux. Quand nous sommes confrontés à la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Quand nous avons l'impression que nous ne sommes que des brebis destinées à la boucherie, rappelle-nous que nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Ô Dieu de miséricorde, aie pitié des personnes malades. Assure-les que ni la vie ni la mort ne peuvent les séparer de ton amour. Selon ta volonté, guéris-les ou aide-les à patienter sans désespérer. Change notre cœur quand nous sommes impatients et quand nous nous plaignons, pour que nous prions avec Jésus, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ô Dieu, tu fournis de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Enseigne-nous à admettre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Fortifie ceux qui jeûnent avec ta parole. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donne-nous à tous notre pain de ce jour. Pour ceux qui n'ont pas assez à manger, que la faim ne les fasse pas douter de ton amour et que ton peuple partage les biens qu'ils reçoivent de toi avec ceux qui n'en ont pas assez. Ô Dieu de notre salut, en qui se confient même les extrémités de la terre et les mers lointaines, exauce-nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce.
Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.